Amateurs du marketing digital, bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette série qui va un petit peu, on va dire, mettre en place une stratégie marketing où vous allez vraiment pouvoir me voir utiliser des techniques de marketing, de référencement pour booster un site internet. De 0 à 30 000 impressions en 30 jours. Où je vais mettre en place des petites choses sur mon site internet avec vous en vidéo pendant 30 jours pour vous montrer comment je vais faire pour faire monter mon site internet et vous montrer que les techniques de SEO sont efficaces. Donc, première des choses, évidemment, il nous faut un site internet. Alors pour ça, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Vous utilisez le créateur de site web que vous voulez. Vous utilisez la formule que vous voulez. L'important, c'est d'avoir un site web. Et un site web, ça doit vous ressembler. Alors certes, il y a des choses que vous devez prendre en compte, comme la lisibilité, comme l'accessibilité et comme la crédibilité aussi. Créez en premier votre site web. Pour l'exemple, nous allons nous retrouver sur la page d'accueil de Strategic Marketing, mon site internet. Donc vous voyez, comme évidemment je travaille dans le marketing et dans les nouvelles technologies grâce à l'automatisation par IA, j'ai décidé d'opter pour un look un peu futuriste. Le site internet doit vous ressembler avant tout, il reflète votre personnalité. Donc comme je l'ai dit juste avant, vous demandez l'avis des gens pour des détails qui peuvent vous avoir échappé. Mais la grande ligne du site internet, elle doit vous ressembler parce qu'il reflète votre personnalité. Donc bienvenue sur Strategic Marketing. Vous voyez par exemple un petit détail à la noix, mais le fond noir avec l'écriture en blanc, c'était pas comme ça avant. Et puis on m'a fait la remarque comme quoi les textes étaient illisibles, donc je les ai rendus plus lisibles. Je n'ai pas changé le fond, j'ai juste changé la lisibilité, l'accessibilité. C'est des détails importants que vous devez connaître lorsque vous créez votre site web. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir optimiser votre site web. Mais pour cela, avant de penser à l'optimiser, il va falloir mettre en place le site web. Et pour le mettre en place, vous avez donc du coup, moi j'ai choisi Wix. Donc le tableau de bord Wix, où vous avez toutes les données analytiques. Vous voyez, on lance cette série de vidéos. Il y a 0 session sur le site pour le mois en cours. Nous sommes le 3 février 2025. Je suis désolé si je fais des petites coupures en plein milieu de la phrase. C'est juste parce que j'ai des cannes de tout. Donc, je vous évite ça. Alors là, vous avez les différents conseils, évidemment, que va vous donner Wix pour référencer votre site web. Vous avez vu déjà que j'ai déjà pas mal avancé. Évidemment, je ne suis pas ici pour passer en revue tout le détail. Sinon, les vidéos vont durer entre 2 et 3 heures chacune. Je pense que vous n'êtes pas là pour ça. Donc, je vais juste résumer dans les grandes lignes. Et pour cela, nous allons aller donc du coup dans site et référencement. Parce qu'un site internet, le plus important, c'est d'utiliser un maximum de mots-clés dans tous les textes que vous utilisez, comme par exemple tout ce texte-là, ça c'est ma page d'accueil. Voilà, la vraie stratégie marketing digital, cette phrase n'est pas choisie au hasard. Parce que dans les moteurs de recherche, ce que les gens vont rechercher justement, lorsqu'ils vont vouloir faire appel à quelqu'un comme moi, c'est des techniques en marketing digital. Donc le fait que le titre, l'accueil de la page, soit la vraie stratégie marketing digital, ça fait que du coup le mot-clé principal de la page, c'est stratégie marketing digital. Donc si j'arrive à bien me positionner dans les moteurs de recherche, lorsque les gens vont taper conseil stratégie en marketing digital, pouf, c'est mon site qui va monter en première position. Et donc tous les textes doivent être travaillés par rapport à ça. Utilisez les mots-clés les plus pertinents par rapport à votre niche, comme par exemple agence de communication digitale qui offre des stratégies personnalisées pour booster la visibilité. Booster la visibilité aussi, ça peut paraître un anglicisme, mais c'est pas choisi au hasard. Ensuite, donc du coup, on a tous les mots-clés comme SEO, Search Engine Optimization, voilà, que j'ai pas marqué en français parce que c'est toujours SEO qui est recherché, ou référencement naturel, évidemment. Enfin bref. Donc référencement SEO, c'est là où vous allez avoir accès donc à toutes les pages de votre site web. Le plus important lorsque vous créez ça, donc du coup, c'est de faire sur toutes les pages, donc créer un petit assistant qui répondrait en place, automatisation par IA, oui, parce que ce site est aussi entièrement automatisé. Je vous présente Strategic Bot, qui est juste ici. Voilà.
on y reviendra sur une autre vidéo. Sur toutes les pages, il doit y avoir des mots-clés. Dans la section à propos, il doit y avoir des mots-clés. Dans la section contact aussi, ça doit changer. Dans la section avis, vous devez mettre tous les avis pour booster votre autorité. Si vous avez des avis, si vous n'avez pas d'avis, il faut en trouver. Vous pouvez créer un blog. Le blog a l'avantage, c'est que vous allez pouvoir parler de sujets que vous connaissez en utilisant un maximum de mots-clés, ce qui va booster le référencement de votre site internet, j'allais dire chaîne YouTube. Donc, lorsque vous êtes dans les paramètres de référencement, ce qui va être intéressant, une fois que vous avez boosté tout ça, donc je ne vais pas passer par 4 chemins, le plus important, c'est de mettre un maximum de mots-clés sur la page. Petit détail intéressant, vous voyez, dans tous mes textes, il n'y a pas un seul, j'ai envie de dire, gros pâté. Parce que ça, Wix, il le prend en compte. Lorsque vous démarrez votre site internet, lorsque vous entrez l'adresse du site internet, c'est pour ça, si vous venez sur mon site internet, vous allez remarquer que tout va se charger, sauf ce texte-là, voilà, qui prend de la place, qui prend du poids en HTML. Donc c'est pour ça, lorsque vous faites, même si vous voulez écrire un gros paragraphe de présentation, toujours un paragraphe avec une phrase ou deux, pas plus. Sinon, ça va ralentir la vitesse de chargement de votre site et ça peut impacter sur le référencement. Une fois que vous avez fait ça, l'éditeur de Wix va vous proposer les titres, les métadescriptions et tout ça. Donc aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus. Donc évidemment, bon, pour le coup, tous les créateurs de sites web ont cette possibilité-là qui va être très facile, très intuitive à faire. C'est avant de publier votre site pour la première fois, il va vous demander de mettre en place le SEO, on va dire, de manière facile. Ensuite, vous allez devoir évidemment réfléchir à bien mettre en place la technique SEO. Et pour bien mettre en place la technique SEO, regardez par exemple accueil, le mot-clé principal c'est conseil en marketing digital. Donc comme je vous ai dit, parce que c'est ce que les gens vont chercher sur Google, conseil en marketing digital. Donc il est important que je me place bien sur ce site, sur ce mot-clé, pardon. Ensuite, il y a la balise titre. Pour vous donner une idée, la balise titre et la métadescription, c'est la manière dont votre site internet va apparaître sur le moteur de recherche lorsque quelqu'un tape avec ses petits doigts sur le clavier. Vous avez le petit exemple juste ici qui va s'afficher. Hop là. Vous voyez, donc la balise titre, c'est ça. Strategic Marketing, agence de conseil, nanana. Et la métadescription, c'est ça. C'est très important d'utiliser une balise titre qui est condensée avec juste le nom de votre entreprise. Et ce que vous faites, agence de conseil en marketing digital, parce que ça a tous les mots-clés, conseil, marketing digital, agence. Si jamais les gens cherchent une agence, c'est tout bête. Alors la métadescription, ce qui va être traître, c'est que beaucoup de gens écrivent tout ce qu'ils font dans la métadescription. Par exemple, c'est comme si moi j'écrivais agence en marketing digital spécialisée dans le référencement SEO et dans l'automatisation par IA. Nos équipes d'experts se mettent en quatre pour vous créer le site internet le mieux référencé sur les moteurs de recherche, ainsi qu'une automatisation par IA qui va vous permettre de libérer du temps et de l'argent pour pouvoir vous consacrer vraiment à vos clients. Il y a des gens qui mettent ça en métadescription. Mais la métadescription, elle est limitée à 155 caractères. Parce que sinon, après, le texte est juste coupé. Et tout ce qui est écrit derrière, vous ne le voyez pas. Donc, toujours la maintenir en dessous de 155 caractères, c'est-à-dire que les espaces, ça compte aussi. C'est vraiment 155 lettres, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai résumé par booster votre visibilité en ligne avec Strategic Marketing, expert en SEO, IA et stratégie digitale pour propulser votre entreprise dans l'ère numérique. Par exemple, si quelqu'un cherche un expert en SEO, il va voir expert en SEO, c'est exactement ce que je cherchais. Je cherchais des conseils sur l'IA, parfait, c'est dedans. L'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner, c'est de mettre en place ce genre de métadescription de titre au moment où vous créez la page. Parce qu'après, par exemple, bon, moi, évidemment, ce n'est pas un e-commerce. Je ne vends pas de produits directement sur le site web. Il est là pour faire office de vitrine pour ce que je fais et ce que fera plus tard mon agence. Mais si vous créez une boutique e-commerce, plus vous allez rajouter d'articles et plus vous allez avoir de pages. Plus les pages produits, plus les pages description, plus la page de blog et tout ça. Donc, si vous ne faites pas ça au fur et à mesure, vous allez vous retrouver un jour avec un site internet avec 200 pages qui ne sont pas optimisées pour les moteurs de recherche et qui du coup vous allez devoir soit perdre, allez si on compte 20 minutes par page, donc perdre 45 heures de votre vie,
à modifier toutes ces pages pour les optimiser en matière de référencement ou faire appel à quelqu'un comme moi qui va le faire à votre place. Mais bien évidemment, nous ne sommes pas gratuits, peuvent très vite vous coûter de l'argent ou du temps. Et comme on dit dans l'entrepreneuriat, le temps, c'est de l'argent. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que lorsque vous créez votre site internet, avant de créer une autre page, assurez-vous que toutes les pages sont optimisées au maximum. Ne sous-estimez jamais la puissance du blog. Parce que même si vous vendez des produits, genre si vous vendez des ordinateurs, un article de blog par semaine, d'à peu près 1500 mots, s'il est optimisé en matière de SEO, un truc tout simple, vous écrivez votre article, comme vous voulez le dire, vous le copiez, collez dans ChatGPT, vous lui dites, écoute ChatGPT, je suis une boutique de tatata, je fais tatata, mes mots-clés principaux sont, je vous dis une bêtise, PC, gamer, carte mère, tout ça. Comment est-ce que tu réécrirais cet article pour inclure un maximum de mots-clés afin de booster mon référencement SEO? Et là, ChatGPT va prendre votre article et il va le réécrire de la même manière, mais en ajoutant un maximum de mots-clés. Vous n'avez plus qu'à le copier, le coller dans votre blog et vous avez un article de blog référencé au maximum en termes de SEO. Une fois encore, je le dis, je le répète, toujours donner le contexte à ChatGPT avant de lui demander de faire une tâche. Parce que s'il ne sait pas dans quoi vous travaillez, quels sont vos mots-clés principaux et comment vous voulez réécrire le blog, il va juste se contenter de le réécrire d'une manière différente, mais sans changer les mots. Et ça, on n'en veut pas. Mais du coup, c'était un petit aperçu rapide. Voilà, donc du coup, du site internet, de présenter la métadescription, tout ça, afin de pouvoir vous expliquer vite fait ce que nous allons faire dans cette série de vidéos. Donc du coup, ça va durer 30 jours. Pour moi, évidemment, parce que le but du jeu, ça va être que je mette en place les choses pour que le site internet atteigne son objectif au-delà des 30 jours. Donc du coup, nous sommes le 3 février, dans 30 jours, ce sera à peu près le 4 ou le 5 mars. Je n'ai pas encore compté. Nous aurons à peu près 1 à 2 vidéos par semaine. Ça va dépendre un petit peu de ce que j'arrive à mettre en place ou ce que je n'arrive pas à mettre en place. Pour l'instant, je n'en suis encore qu'au tâtonnement, donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre en place comme technique, parce que après tout, c'est aussi mon travail de trouver ce qui va marcher le mieux comme technique. Donc c'était un petit aperçu rapide du site internet, de la création, de la mise en place des bases, parce qu'évidemment tout ça c'est la base, juste créer le site internet et vous occuper des titres et des métadescriptions. Ce que nous ferons la prochaine fois, c'est que nous écrirons ensemble un article de blog et nous irons, et juste avant nous survolerons rapidement le petit widget, parce que moi j'ai choisi de l'automatiser, excusez-moi, je me retiens de tousser en même temps. Donc évidemment j'ai dû mettre en place un petit widget 100% automatisé pour répondre aux questions des gens. Nous survolerons ceci pour voir quelle est la meilleure option pour optimiser le SEO, ça va dépendre. Et par rapport à cela, ensuite nous verrons l'écriture d'un article de blog et nous décortiquerons bien ensemble comment est-ce qu'il peut booster le référencement de ma page. En attendant, je vous dis, restez connectés pour cette nouvelle série de vidéos, voilà, de 0 à 30 000 impressions en 30 jours.